Et dans une de mes lectures, j'ai été interpellé par les phrases de l'auteur. Et je vais vous lire ces phrases que j'ai reprises pour mon introduction. Si ton seul but dans la vie, c'est d'être heureux, tu vas connaître des moments difficiles, mon cher. Si ton but dans la vie, c'est de plaire à Dieu et de faire sa volonté, tu vas vivre des choses exceptionnelles, car c'est vraiment ta raison d'exister. À travers ces paroles, j'étais vraiment interpellé parce que on se fait nos chemins, on se fait notre manière de voir la vie, de ce qui est le bonheur, et bien souvent on se trompe. Parce que je rejoins l'auteur qui dit, si notre but c'est de plaire à Dieu, alors là nous allons faire la différence. Et à travers ce plaire à Dieu, la Bible nous enseigne ce qui plaît à Dieu. Et souvent, le Seigneur nous rappelle que ce qui lui plaît, c'est quand nous marchons dans la lumière. Tous les chrétiens, et je l'espère, ont ce désir de plaire à Dieu. Et il faut reconnaître que nous avons nos difficultés à rester dans la lumière de Dieu. Qui n'a jamais été envahi de pensées négatives, obscures, de désespoir? Qui n'a jamais été découragé? Qui ne s'est jamais retrouvé dans ces formes de ténèbres qui nous envahissent bien souvent? Je crois que chacun de nous, nous avons des difficultés à rester dans la lumière, n'est-ce pas? Et cette semaine, nous avons vu une fête qui prend de plus en plus de place au milieu de nous, c'est Halloween. Halloween, c'est tout à fait l'inverse de ce que le Seigneur nous enseigne de marcher dans la lumière. Halloween, c'est marcher dans les ténèbres. C'est voir tout ce qui est horrible autour de nous, le remettre en avant, d'afficher des squelettes partout, d'afficher la mort, alors que notre Dieu est venu parler de la vie, sans cesse de parler de la vie. Sans cesse, là où il y avait l'obscurité, il nous a parlé d'apporter la lumière. Et donc, chrétiens ou pas chrétiens, nous sommes envahis par cet esprit qui nous touche. Mais nous, chrétiens, gloire à Dieu, nous sommes appelés dans ce monde, et je n'ai pas peur de le dire, de ténèbres, parce que c'est le Seigneur qui le définit de cette manière, à briller comme des enfants de lumière. Seigneur, parle à nos cœurs. Et combien ton serviteur sait que depuis qu'il a ce message, les combats qu'il a vécus cette semaine, ça a commencé par une déchirure, et tant d'autres choses qui ont touché d'autres, qui m'ont affecté également. Lorsque nous voulons amener la lumière dans ce monde de ténèbres, il y a un combat qui s'appelle le combat spirituel. Parce que lorsqu'on plaît à Dieu, lorsqu'on marche dans la lumière, il y a des grandes victoires que Dieu nous accorde. Seigneur, c'est une grande vérité, il faut l'expérimenter. Ce message est bien à jour. Et c'est quoi qui va nous guider? C'est quel passage? C'est le passage central de l'Évangile qui va nous guider. Parce que dès le début, le Seigneur nous a appelés à avoir une foi, une confiance en lui qui sauve. Mais cette foi, sans cesse, elle est associée à un mode de vie. Parce qu'on peut avoir une foi de religieux, mais qui n'aura aucun impact devant les ténèbres. Aucune puissance. Parce que la foi qui nous permet, comme le Seigneur nous le dit, de déplacer des montagnes, de faire reculer les ténèbres, les choses négatives, c'est une foi active. Et vous allez le voir, le Seigneur a souvent parlé de l'importance de cette foi active. Et je vais reprendre le verset que tout le monde connaît dans Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et le peuple de Dieu dit « Alléluia ». Qui a cru en Jésus? Qui a cru en celui qui vient nous donner la vie éternelle? Et ce matin, ça doit être notre sujet de joie. Seigneur, je sais en qui j'ai cru. Seigneur, en toi, j'ai la vie éternelle. Et
la bénédiction ne s'arrête pas là. Bien souvent, le diable nous fait arrêter là. Parce qu'il sait que si on s'arrête là, tôt ou tard, nous allons sortir de ce chemin que le Seigneur nous appelle à suivre. Regardez la suite. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, la lumière, les hommes ont préféré les ténèbres que la lumière. Alors, qui est saisi aujourd'hui de voir dans nos rues que le monde a choisi les ténèbres? Qui doit être saisi? Qui est étonné lorsqu'il entend que la parole de Dieu est la vérité? Moi, cette semaine, je me suis réjoui d'avoir accepté le Jésus de la vérité, qui dénonçait que ce monde n'a pas reçu la lumière, et il a préféré les ténèbres. Et il en a même fait une fête. Il fête les ténèbres. Je me suis retrouvé cette semaine dans une maison, ce n'est pas des croyants, où dans le centre de la maison, c'était une fameuse sorcière. J'avais qu'un désir, c'était quitter cette maison. Ma petite fille, voilà, vous l'avez vu chanter, ils sont innocents, vous avez vu comme ils courent pour louer le Seigneur? Ah, nous n'avons plus cet enthousiasme. Mais eux, ils sont sincères. Eux, ils manifestent leurs sentiments rapidement. Ma petite fille, dès qu'elle a vu ce truc-là, elle dit, « c'est quoi ça ?» Qu'est-ce que vous vouliez lui dire? Alors que nous sommes dans un monde qui fête les ténèbres. Et la Bible nous dit, parce qu'ils ont rejeté la lumière. Seigneur, combien de découragés au milieu de nous, combien de désespoir, combien d'angoisse, combien de dépression qui touchent même l'Église même. Où le pasteur reçoit des coups de fil, des gens en larmes qui sont excités, des chrétiens. Où est le contrôle de soi? Il faut marcher dans la lumière. Parce que les ténèbres sont là et désirent nous envahir. Elles sont bien présentes. Et regardez, je vais continuer le texte parce que le Jean 3,16, c'est bien plus que Jean 3,16. C'est Jean 3,17, c'est Jean 3,18, c'est Jean 3,19. Car quiconque fait le mal haït la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Moi, j'ai des parents, des gens de ma famille qui me le font vraiment sentir. Ils ont peur de venir à Jésus, ils le savent, mais ils ont peur que la lumière dévoile leurs péchés. Encore une grande vérité. La Bible est une grande vérité. La Bible est la vérité. On rejette la lumière parce qu'on sait qu'il y a des choses cachées au fond de nous. Et malheur à nous, si on voit comment nous trompons, comment nous agissons, ce que nous faisons de laid, que tout le monde sait que c'est laid, mais nous préférons le faire cacher jusqu'au jour où le diable nous dévoile parce que l'heure est arrivée qu'il nous détruise. Que son plan s'accomplisse. Et je continue, Jean 3, 16, 17, 18, 19. Car quiconque fait le mal haït la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Ça, c'est Jean 3, 16. Dorénavant, frères et sœurs, quand vous dites Jean 3, 16, allez jusqu'au bout parce que le diable a su nous retenir. La vraie conversion, c'est celle qui passe des ténèbres à la lumière. C'est celle qui va agir selon la vérité. C'est celle qui va marcher dans la vérité parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous délivrera des œuvres du diable. Cette semaine a été une semaine terrible pour beaucoup, une semaine difficile, mais Dieu vient encore nous donner la victoire parce que notre victoire, nous l'avons en Jésus-Christ. Celui qui a eu hâte d'aller écouter celui qui est la vérité, Jésus ce matin, de revenir devant ce miroir qui nous dit comment est l'homme, qu'est-ce qu'il est et qu'est-ce que Jésus veut en faire, une perle merveilleuse. Eh bien ce matin, il vient prendre la victoire en Jésus-Christ. Il y a des gens qui ont des milliers d'excuses ce matin d'avoir quitté le meilleur des endroits
Parce que Marie a choisi la bonne part. La bonne part, Jésus l'a enseigné. Mais le diable a réussi à nous faire croire que nous avions des raisons valables de pouvoir agir autrement que selon la vérité. Ce matin, nous allons voir à travers cette introduction, au lendemain de cette fête ténébreuse, que Jésus nous appelle à vivre une foi agissante. Parce que dans cette foi qui sauve, il l'a dit, je vais le redire, celui qui agit selon la vérité. Il y a une manière d'agir dans la foi chrétienne. Il y a une manière d'agir et il va le définir. Il vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées. Il y a une manière d'agir. C'est marcher dans la lumière et c'est de manifester cette lumière. C'est ça la foi chrétienne. Que quelqu'un vienne me donner une autre définition, il devra enlever le verset 17, 18, 19. Mais ça, on est devenus des spécialistes, malheureusement. La vraie conversion appellera toujours à une obéissance à ce que Jésus nous a enseigné. Vous êtes saisis de voir des gens qui se disent chrétiens et qui pourtant sont dans le fond du fossé ? Vous êtes saisis de voir des gens qui disent qu'ils sont chrétiens et qui se donnent la mort ? Je ne suis pas saisi. Parce que la foi qui sauve est une foi qui agit selon la vérité. Elle est agissante. Elle connaît les priorités. Cet acte que le Seigneur nous appelle de vivre, de marcher dans la vérité, c'est la foi véritable. C'est un désir d'obéir sans cesse à Jésus. Nous allons lire Jean 3, 18 ensemble. « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Mais, car quiconque fait le mal haït la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées, mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. » Qui veut obéir à Jésus ? C'est le premier point ce matin. Obéir à tout ce que Jésus dit. Tout. Agir selon la vérité, c'est agir selon Jésus. Il est là notre combat. Parce que qui va dire le contraire que ce que dit le pasteur ce matin ? C'est difficile d'obéir à Jésus. La chair, elle est faible. La chair, elle n'aspire pas à cela. On a besoin de l'Esprit de Dieu. Le premier point ce matin, si nous voulons plaire à Dieu et comprendre que plaire à Dieu, c'est vraiment recevoir toutes ces bénédictions, c'est d'être obéissant à tout ce qu'il nous a enseigné. C'est le premier point. Dans Jean 7, 37, on nous parle de ce même Nicodème à qui Jésus vient de dire ces paroles. Jésus les a dit à un homme qui était religieux, qui connaissait tout de la loi. Il s'appelait Nicodème. Et c'est de cet entretien avec lui qu'il va dire, il faut que tu marches dans la lumière. C'est intéressant de voir qu'il le dit à un homme qui est venu trouver Jésus dans la nuit. Je vais le prendre déjà dans Jean 3. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit parce qu'il fallait qu'il se cache. Il ne fallait pas qu'on voie qu'il était attiré par ce Jésus, par ce qu'il faisait. Il fallait rester dans l'obscurité. Combien de fois l'esprit de ce monde nous pousse à rester dans la nuit, cachés, alors que nous sommes la lumière appelée à briller. Regardez plus loin dans Jean 7, 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » Des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient « Celui-ci est vraiment le prophète. »
D'autres disaient, c'est le Christ. Et d'autres disaient, est-ce bien le Galiléen que doit venir le Christ? Est-ce bien de Galilée? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir? Il y eut donc à cause de lui division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ceux-ci leur dirent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les huissiers répondirent, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Les pharisiens lui répliquèrent, « Est-ce que vous aussi vous avez été séduits ? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui ? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus, et qui était l'un d'entre eux, leur dit, « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait ?» Celui qui était venu de nuit, qui avait reçu les paroles de Jésus, de l'importance d'agir selon la vérité, de marcher dans la lumière, est en train de défendre Jésus, de prendre position pour Jésus. Mais le texte nous rappelle qu'il était venu de nuit. Il était dans les ténèbres. Il était dans les choses obscures. Mais Jésus nous appelle à passer de la nuit au jour, des ténèbres à la lumière. Qui veut recevoir cette lumière ce matin? Premier point, il est temps d'agir selon la vérité. Jésus avait dit à Nicodème, plus loin on le revoit, on vient préciser au chapitre 19, après cela Joseph d'Arimathée, lorsqu'on va retirer Jésus de la croix, qui était disciple de Jésus mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, il vient maintenant soigner le corps de Jésus. Il n'a plus peur de rien. Il est passé de la nuit au jour, il est passé des ténèbres à la lumière. C'est le message central de l'Évangile. Si pour vous le message central de l'Évangile c'est Jean 3,16, qu'à partir d'aujourd'hui, le centre du message de Jean et de l'Évangile, c'est Jean 3,16, 19. La foi qui sauve est une foi qui passe des ténèbres à la lumière et qui marche dans la lumière. C'est le deuxième point ce matin. Et je vais le dire à travers la parole de Dieu. Regardez dans les épîtres de Paul, ce qu'il va dire, vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu. Les premiers chrétiens étaient conscients que la foi nous poussait à marcher d'une manière digne de Dieu. Et ils vont la définir, cette manière. Regardez dans Éphésiens, autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez, est-ce qu'on peut le dire ensemble? Marchez comme des enfants de lumière. Reconnaissons-le. Nous sommes une église timide. On sait à peine si on est chrétien. Alors que le message puissant de l'Évangile, c'est de manifester des œuvres qui se voient. Nous sommes la lumière du monde. C'est qui a dit ça? Qui a dit ça? Jasmine, qui a dit que tu étais la lumière du monde? Qui? C'est qui, Jésus? Marie-Christine, qui a dit que tu es la lumière du monde? Pourquoi il a dit ces choses? Parce que nous devions témoigner que nous étions passés des ténèbres à la lumière. Gloire à Dieu cette semaine pour tous les parents qui ont dû aller dire à leurs professeurs, aux professeurs de leurs enfants, « Excusez-moi, mais mes enfants, je ne les mettrai pas en classe durant votre fête diabolique et satanique. Parce que nous avons reçu la lumière et nous croyons au monde spirituel. » Gloire à Dieu. Et beaucoup viendront me trouver des excuses, mais ça ne sera pas des excuses valables devant le Seigneur. Parce que nous sommes appelés à témoigner de la lumière et à enseigner
ceux qui sont aveuglés. Vous le verrez, c'est la parole qui le dit. Ce n'est pas un prédicateur, un petit prédicateur de campagne qui dit cela. C'est la parole de Dieu qui dit que nous sommes la lumière du monde et que nous devons recevoir la lumière et rejeter les ténèbres. Seigneur, je te loue et je te bénis parce que tu nous as enseigné dans 1 Jean 1,5 encore, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Nous ne marchons pas selon la vraie foi chrétienne. Seigneur, viens, parle à ton Église. Parle à ton Église. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous marchons dans la... C'est tout à fait l'inverse que celui qui dit « Ah, moi je crois en Jésus, c'est bon, tranquillos. » Et quand je vais pécher, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et on commence à faire son petit évangile, qui n'est pas le vrai évangile, qui n'a aucune puissance. Parce que c'est la vérité avec un grand V, c'est le grand E qui est une puissance de transformation. Seigneur, viens changer nos cœurs. Nous avons besoin de marcher dans la lumière. C'est le troisième et dernier point. Je ne vais pas vous tenir longtemps ce matin, parce que le message de l'évangile, il est clair comme de l'eau de roche. Quand la lumière du Saint-Esprit vient et flash sur nous, c'est clair. On voit qui nous sommes et on voit que le Seigneur veut changer vraiment nos vies. Il veut nous faire passer des ténèbres à la lumière. Est-ce qu'il y a un milieu selon la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a un milieu selon la parole de Dieu? Il n'y en a pas. Il y a ténèbres ou lumière. Le tiède, il sera vomi. Dans ce sens-là, il n'y a pas de milieu. Tu brilles ou tu es obscur. Tu brilles ou tu es obscur. Seigneur, viens, parle à ton Église, le Jésus qui enseigne, à qui nous devons obéir, agir selon sa vérité, nous appelle tout d'abord à marcher dans la lumière. Et le troisième point, il nous appelle à manifester cette lumière, c'est le signe. C'est le signe qui démontre si nous sommes bien dans la lumière. C'est le signe, c'est clair. Parce que dans Jean, toute la suite du chapitre 3, du chapitre 4, du chapitre 5, c'est des gens qui vont accepter cette lumière et qui vont la manifester. Le signe est là. Jésus dira, on l'a déjà lu, qu'ils seront des sources d'eau jaillissantes. Ils vont briller. Ils vont amener la vie là où il y a la mort. C'est le signe qu'ils sont dans la lumière. Parce que s'ils sont dans la lumière, c'est que Jésus est en eux. Et Jésus aujourd'hui encore, il manifeste la lumière. Et vous savez à travers qui? À travers ses enfants. S'il n'y a pas de lumière qui se manifeste en toi, il y a autre chose qui se manifeste en toi. Et s'il y a autre chose qui se manifeste en toi, c'est qu'il est temps que Jésus habite en toi. C'est simple, c'est d'une logique. C'est 1 + 1 = 10. Il n'y a personne qui réagit. Un jour à l'école, on m'a dit 1 + 1 = 10. J'ai été obligé de dire oui. Et c'est dans un monde comme cela qu'on doit vivre. Et on m'a dit que c'était de la logique. Ceux qui ont fait de l'électronique, c'est pas vrai? 1 + 1 = 10. C'est de la logique. Parce que c'est 1 ou 0. Il n'y a pas de 2, il n'y a pas de 3, il n'y a pas de 4. Eh bien, avec Dieu, c'est logique aussi. Tu es lumière ou tu es ténèbres. Il n'y a pas de juste milieu. Et le signe qui démontre que nous avons Jésus dans nos vies, c'est que nous le manifestons. Regardez, c'est tout Jean, c'est l'évangile de Jean. Et si vous ne le connaissez pas encore, Jean, il est temps de le manger. Parce qu'au commencement était la parole et la parole était Dieu. Et cette parole, elle s'est manifestée à travers Jésus, c'est l'évangile. Il est temps de recevoir cette parole. Il est temps de la manger, il est temps de la comprendre. Parce qu'il faut agir selon cette parole, la vérité qui nous libère des ténèbres.
Ces fêtes que vous avez vues cette semaine doivent vous réveiller, Église de Jésus-Christ. Elles nous montrent les signes que les ténèbres sont en train d'avancer, mais que Jésus revient. Et Jésus vient rechercher une église qui a sa lampe allumée, qui brille dans la nuit avancée, qui manifeste qu'elle est là. Elle est bien présente, elle n'est pas comme les folles qui ont oublié de recharger cette lampe d'huile. Elle brille parce que l'époux revient. Seigneur, la suite du développement dans Jean 4, je l'ai dit, allons plus loin, Jean 4, je ne pourrais pas tout développer, mais je crois que dans le thème principal de ce matin, de marcher d'une manière digne de Dieu, nous l'avons compris, c'est de marcher dans la lumière. Regardez, il va aller au chapitre 4, vers une dame qui a déjà eu 5 maris, dont le dernier n'est pas son mari. Ça veut dire adultère. Et il va dire à cette dame, cette Samaritaine, l'heure vient, elle est déjà venue où les vrais adorateurs. Il parle d'adoration, c'est plus que venir le dimanche et de dire Jésus, je t'aime. Il va dire le vrai adorateur. Ils vont adorer le Père en esprit, en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ils agissent selon la vérité, ils brillent. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ? Et il nous est dit plus loin, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la déclaration de cette femme. Ça, c'est la lumière qui brille. Ça, c'est quelqu'un qui a reçu la lumière. Et chez Jean, on le voit, c'est quelqu'un qui court l'annoncer et qui attire des âmes, des ténèbres à la lumière. Je vais continuer pour vous montrer que c'est bien le développement. Au chapitre 4, la suite, c'est un miracle. Mais ensuite, au chapitre 5, on le voit. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Il y avait près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portes. Et là, il va voir un paralytique et il va le guérir. Et au verset 15, pour qu'on gagne du temps, cet homme qui va être guéri, le Seigneur va lui dire, lève-toi et marche. Et vous savez ce qu'il va faire dès qu'il va se mettre en marche, comme tous ceux qui se sont relevés des ténèbres un jour devraient faire. Il s'est levé, au verset 15, cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Ce que Jésus avait dit à Nicodème, il va le dire à la Samaritaine. Et à la Samaritaine, il va dire, tu vas devenir une source d'eau jaillissante. Ceux qui vont boire de ton eau n'auront plus soif parce que c'est une eau qui désaltère l'âme. Et puis à cet homme, il va lui dire aussi, vas-y, va apporter ce message, va apporter cette lumière. Et cet homme va aller dire que Jésus l'avait guéri. Qui peut dire ce matin combien de fois Jésus nous a guéris? Qui peut lever la main ce matin? Est-ce que tu crois que le Seigneur attend que tu lèves la main que le dimanche, là où tu es assis au milieu des chrétiens? Le Seigneur attend que tu te lèves et que tu ailles apporter cette lumière dans ce monde de ténèbres. Jésus, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Fais de nous cette lumière. Et nous avons difficile, on veut le reconnaître ce matin. On veut reconnaître notre faiblesse. Parce qu'on veut reconnaître qu'on a besoin de toi ce matin, Jésus. Tu es la lumière. Le récit de la Samaritaine nous rapporte une merveilleuse conversion, une vraie conversion, qui adore en esprit, en vérité, parce qu'elle court crier dans ce monde que Jésus est le Fils de Dieu, celui qui change nos vies. Relevons quelques points pour terminer sur cette rencontre forte et merveilleuse. Dans Jean 4, avant que Jésus ne rencontre cette femme, il est dit, il fallait qu'il passe par là. Il fallait que Jésus aille rencontrer cette femme qui vivait
dans le péché, mais qui était aussi éprouvée par son péché. C'est une dame qui se retrouve seule malgré qu'elle a eu 5 maris, parce que c'est l'œuvre du diable, la servitude. Nous faire courir après des solutions qui ne le sont pas, chercher dans l'homme des solutions. Jésus, il fallait qu'il passe par là pour aller désaltérer vraiment l'âme de cette femme. Et ce qu'il va lui dire pour la libérer, et qu'à travers elle, son esprit nous enseigne encore ce matin, c'est qu'il fallait qu'elle passe des ténèbres à la lumière et qu'il fallait qu'elle adore le Seigneur en esprit, en vérité, agissant dans la vérité, parce que c'est ce qu'il recherchait. Parce qu'en agissant dans la vérité, nous brillons dans la lumière. C'est ce que le Seigneur voulait. Et je crois que le Seigneur veut nous rappeler ce matin cette grande vérité. Nos pères ont adoré sur cette montagne, elle va lui dire. Et toi, tu dis que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père, mais l'heure vient et elle est déjà venue, elle est là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. C'est une adoration à l'intérieur de nous. Il n'y a plus de lieu pour aller adorer le Seigneur. C'est dans nos cœurs que nous devons adorer le Seigneur. C'est là qu'il veut se trouver. C'est là qu'il veut briller. Ce matin, il y a des gens qui ont besoin de libération au milieu de nous. Il y a des gens qui ont besoin que la lumière du monde vienne habiter en eux. Que ce Dieu qui est immuable, que rien ne fait trembler, que rien ne vient déstabiliser, vienne habiter en nous parce qu'il veut que dans chacune de tes situations négatives, tu restes stable parce qu'il habite en toi. Qui veut recevoir cette lumière ce matin? Qui veut expérimenter cette lumière ce matin? C'est à toi que le Seigneur parle ce matin. Pas à ton voisin, pas à ta voisine, à toi. C'est toi que Dieu veut bénir. Et là, l'heure vient, le temps est là, le temps urge. C'est ça que Jésus veut dire. Le temps est urgent. Quand nous voyons aujourd'hui ce que le monde aspire, le temps urge. Église, est-ce que nous voulons briller? Est-ce que nous voulons briller? Est-ce que nous voulons habiter dans la lumière? Le temps urge. En effet, nous voyons que cette femme, dès qu'elle va rencontrer Jésus, elle va être touchée. Et elle va avoir ce cœur d'aller témoigner, d'aller transmettre ce qu'elle vient de recevoir. Et c'est la première réaction souvent des premiers chrétiens. Qui se rappelle de la première fois qu'il a reconnu Jésus comme sauveur dans sa vie? On allait tout retourner, on allait tout casser. Nos yeux s'étaient ouverts. Pourquoi que c'est fini? Parce que nous vivons dans un monde où les ténèbres ne cessent jamais d'agir et de nous ramener, vous savez comment? Dans la même situation que Nicodème. Ah ben maintenant, je suis chrétien, mais je vais faire les trucs dans la nuit. Dans mon église, on va faire beaucoup de choses. De toute façon, on est entre nous. Qui va nous voir? Mais sur le lieu de travail, oula, je suis loin de pouvoir manifester la lumière. Seigneur, nous voyons que lorsqu'on a rencontré ce merveilleux Sauveur que tu es la première fois, eh ben, nous avions le feu. Pourquoi ce feu s'éteint? Ben, il faut comprendre que pourquoi ce feu a brûlé aussi fort, tout d'abord. Le poids de notre culpabilité qui nous écrasait est tombé. Il y a eu une reconnaissance. Le jour où nous avons reconnu Jésus, moi c'est comme ça que j'ai reconnu Jésus, où j'ai reconnu que j'étais vraiment un sale pécheur, où le Saint-Esprit m'a vraiment montré mon état de pécheur, où j'ai compris pourquoi on me parlait tant de Dieu et que je ne pouvais pas le toucher, je ne comprenais rien. Oui, vous me parlez de Dieu, mais il est où ce Dieu? C'est le jour où j'ai compris que dans ma nature tellement pécheresse, je ne pouvais pas avoir une rencontre avec ce Dieu.
J'étais tellement pécheur. Ça a été une action du Saint-Esprit. Et ce matin, nous devons laisser le Saint-Esprit encore agir en nous. Saint-Esprit qui, là où ça fait des années peut-être que tu es fixé sur le frère Jacques ou la sœur Georgette, où le diable a réussi à te fixer les yeux sur eux, c'est eux qui sont sales, c'est eux qui me cassent les pieds. Il serait temps qu'eux, ils changent. Il est temps que Saint-Esprit vienne refixer tes yeux sur toi, sur ton problème à toi. Parce que le jour où tu as accepté Jésus, c'est le jour où tu as regardé ton problème à toi. Pas le problème de ton voisin avec qui tu as des problèmes. Pas le problème de ton pasteur, de ton frère avec qui tu as des problèmes. C'est le problème que tu as toi face à la sainteté de Dieu. Quand nous reconnaissons notre état de pécheur par l'action du Saint-Esprit, nous comprenons tout l'amour de Dieu pour nos vies, qui est mort pour nos péchés et qui nous dit, je vois ton péché, mais je suis mort pour toi. Je suis mort pour te sauver, te faire passer des ténèbres à la lumière, pas au milieu. Parce que tant que nous remettons la faute aux autres, nous sommes au milieu et nous ne brillons pas. Les tièdes seront vomis. C'est la même chose. Nous sommes dans les ténèbres. Tant que nous ne brillons pas, Seigneur, je veux revoir mon état d'âme devant toi. Et je veux me reconnaître comme pécheur. C'est là que nous voyons des âmes qui se lèvent. Jésus va guérir des gens et au lieu de leur dire « vas-y, t'es guéri », il va leur dire « va, tes péchés sont pardonnés ». Parce que le péché nous tient même dans la maladie. La maladie, c'est le résultat d'une humanité pécheresse. Combien de fois j'ai travaillé avec des enfants handicapés, j'ai fait de la thérapie avec des enfants comme des plantes et je disais au Seigneur, Seigneur, tu me donnes le pouvoir de le guérir cet enfant. Et Seigneur, tout doucement, quand je ne comprenais pas, il venait me dire, c'est la nature pécheresse. Mais ces âmes, elles sont déjà sauvées, ne t'inquiète pas. La nature pécheresse nous tient dans la maladie et jusqu'à la mort. Mais nous, le Seigneur Jésus est venu nous sauver. Est-ce que nous avons compris le salut en Jésus-Christ ? Est-ce que nous avons compris qu'il est venu nous libérer du péché ? Et ce matin, si nous voulons briller, agir selon la vérité, il est temps de nous revoir tous les jours devant la parole de Dieu. De dire, ce miroir, c'est moi qui me regarde dedans. Et c'est moi qui veux me revoir. Seigneur, apprends-moi à briller pour toi. Apprends-moi à avoir un cœur qui se repent. La dame, là, elle va dire, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Jésus sait tout ce que tu as fait. Et le jour où tu l'as accepté, tu as dit les mêmes paroles qu'elle. Seigneur, tu vois tout ce que j'ai fait, mais tu vois aussi mon cœur, mon désir de changer. Seigneur, ta vérité. Elle est consciente qu'elle est passée des ténèbres à la lumière et elle va courir. Est-ce que tu es conscient que tu es passé des ténèbres à la lumière? Je crois, Bible en main, que si tu ne le fais pas, c'est parce qu'au fond de toi, il n'y a pas cette conviction. Parce que quand nous savons que nous brillons pour le Seigneur, rien ne peut plus retenir la lumière de Dieu. Rien. Il n'y a que le péché qui peut retenir la lumière de Dieu en nous. Il n'y a que le péché. Et le diable sait, il est tentateur et il agira jusqu'au bout pour nous empêcher de manifester les œuvres de Dieu et de briller. Qui veut reconnaître ce matin, s'il a besoin de briller, qu'il a besoin de se revoir devant Dieu et dire, Seigneur, pardonne mes péchés. Ça peut être très profond, ça peut être un lien très profond où le diable a réussi à te faire croire qu'il n'y a pas besoin de pardonner. Et là, il te tient. C'est une conviction de notre état de plein pécheur qui va nous permettre d'être libérés et de briller. Seigneur, nous arrivons à la fin. Regardez tous ces hommes qui ont fait des choses extraordinaires. Pierre,
Pierre un jour va tomber à genoux devant le Seigneur et va dire, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Qui veut être touché par cet esprit? Qui a changé cet homme? Qui a fait de lui une pierre vivante dans l'Église? Tant que nous ne passons pas par là, nous ne pourrons pas briller. Regardez un autre texte de Paul. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier, va dire Paul. Merci Paul pour ton humilité, qui nous pousse à l'humilité. Qui veut dire qu'il est le premier des pécheurs ce matin? Qui veut le dire? Lève-toi, je veux voir. Qui veut le proclamer? Il ne nous a pas donné un esprit de timidité. Hein? Lève-toi, lève-toi. Lève-toi et proclame-le. Tu as besoin de libération ce matin. Lève-toi. Lève-toi et marche, dit la parole de Dieu. Lève-toi et marche. Seigneur, je suis le premier des pécheurs. Je suis le premier des pécheurs. À cette femme qu'il va dire, venez aux eaux. Vous savez, Jésus n'a rien inventé parce qu'il est la parole faite chair. Il est venu l'accomplir parfaitement. C'est une prophétie d'Ésaïe quand il va dire, venez à cette eau. Vous savez ce que ça veut dire? Je vais vous la lire, elle est là. Asseyez-vous. Ésaïe 55. Vous tous qui avez soif. C'est pas Jésus qui l'a dit? Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez, venez, achetez du vin et du lait sans argent, sans rien payer, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner et qui est le même encore aujourd'hui, hier et éternellement. Gloire à Dieu, il ne se lasse pas de nous pardonner. Mais quand il va dire à cette femme, viens boire à la source, il est en train de lui dire, viens et change de voie, change de chemin, parce que je veux faire de toi une source d'eau jaillissante. Ce matin, le Seigneur a été clair pour chacun de nous. Moi, je n'ai pas peur de dire que les ténèbres souvent essayent de m'envahir. J'ai même senti encore cette force cette semaine, qu'il y a des gens qui prient pour ça. On les appelle les satanistes, ils sont bien vivants. Et cette semaine, c'était leur fête. Je ne veux pas vous faire peur. Mais cette semaine, année après année, je peux vous dire que dans cette semaine, j'ai toujours vécu des gros combats. Dans cette semaine, du 31, il y a des satanistes qui prient. Est-ce que l'Église a compris cela? Qu'il y a des ténèbres et qu'il y a de la lumière et qu'il y a un combat entre les ténèbres et la lumière. Église, réveillez-vous. Parce que Paul le dit, réveille-toi, toi qui dors. Et alors quand je vois des chrétiens qui jouent avec leurs enfants, qui les déguisent, qui les envoient aux portes, porter des malédictions, je dis, l'Église, il ne faut pas qu'elle dise qu'elle brille quand elle fait cela, parce qu'elle n'a rien compris. L'Église, c'est celle qui apporte la bonne nouvelle de la vie, qui brille et qui manifeste cette lumière. On ne joue pas avec le diable. Je me rappelle de cette belle histoire africaine, c'est un conte africain que j'ai déjà utilisé aussi ici. C'est l'histoire du crocodile et du singe. Le crocodile qui voit un bel îlot au milieu du fleuve avec ce beau bananier ou cocotier, je ne sais plus. Et alors il voit le singe au bord de la rive et il va près du singe et dit, mon ami le singe, pourquoi tu ne t'associes pas à moi? Regarde, tu vas monter sur mon dos, je vais t'amener sur le îlot et toi tu vas aller chercher ces bananes ou cocotiers, je ne sais plus, et tu vas les ramener, on va les partager. Parce que moi, je peux t'amener au centre de ce fleuve. Et je ne peux pas monter dans l'arbre. Et après, il fut persuadé. Il monta sur le crocodile. Et tout doucement, le crocodile, s'en allant vers le îlot, descendit dans les profondeurs. Et on ne retrouva jamais le singe. Et, comment on dit le truc? Moralité de l'histoire.
on ne sera jamais ami de son pire ennemi. Attention au tentateur. Il sait comment nous tenter, nous persuader. Il n'y a qu'un seul chemin et le Seigneur nous demande de lui plaire en marchant dans ce chemin parce que Dieu veut bénir nos vies. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Qui a dit cela? Jésus. Il est venu pour les pécheurs et pas pour ceux qui étaient en bonne santé. Et aujourd'hui, dans l'Église, je ne sais pas après qui nous courons, quels sont nos objectifs, mais nos objectifs devraient être les mêmes que ceux de Jésus s'il habitait en nous, si la lumière habitait en nous. Notre objectif ne serait qu'un seul, c'est d'aller sauver les malades. Aujourd'hui, les malades, je le disais quand j'étais en Italie avec ce pasteur qui a sorti 210 prostituées de la rue, et il le disait, aujourd'hui, je pense que l'évangélisation, c'est bien plus, ce n'est plus dans l'église, ce n'est plus sous nos tentes, dans nos villes centrales. L'évangélisation, c'est d'aller là où il y a les ténèbres, c'est d'aller dans les squats, c'est d'aller vers les sans-abri. C'est là que la lumière doit aller. Qui veut être cette église ? Facile de dire amen, amen. Surtout agir maintenant qu'il faut faire. Agir selon la vérité. Est-ce que nous voulons briller? La conclusion de ce message ce matin. La véritable foi reçoit non seulement les faits relatifs à l'évangile, mais c'est une foi qui marche dans la lumière et qui désire la manifester. Qui a été touché par l'Esprit ce matin, par la parole, et qui veut dire, Seigneur, je désire manifester. Tu vois mes faiblesses, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je désire manifester la lumière. Tu ne te sens pas capable, plus capable. Le péché a réussi à éteindre cette lumière, à obscurcir ton cœur. Tu marches dans la nuit, comme Nicodème, mais le Seigneur désire habiter en toi et te communiquer son caractère. Et je vais terminer avec ce passage de Paul. Paul aussi, dans son humilité, il va dire un verset merveilleux qui résume tout le message. J'aurais pu l'utiliser comme début de ce message. Et il va l'utiliser pour encourager l'Église à ne pas perdre de courage dans sa mission première. La banque alimentaire, Pierre, c'est magnifique, c'est merveilleux. Parce que c'est mettre l'évangile en pratique. Mais ne perdons pas le premier objectif. C'est d'amener des gens, pas d'un ventre vide à un ventre rempli, c'est des ténèbres à la lumière. C'est ça la mission. Parce que ça, c'est l'évangile. Regardez le verset de Paul. C'est pourquoi, ayant ce ministère, il parle de l'Église, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. La suite. Si notre évangile est encore voilé, il parle d'aveuglement, il est voilé pour ceux qui périssent. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. C'est pas clair ça comme message. J'avais même pas besoin de prêcher. Il fallait lire ça. Regardez la fin. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus, car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Qui veut redire quelque chose à mon message ce matin? Il a qu'une possibilité. C'est de se mettre face à la parole de Dieu, contre la parole de Dieu. Et Paul dira dans ce sens, malheur à moi, si je n'annonce pas l'évangile. Parce qu'il savait, un homme de Dieu qui parle de malédiction, savait que ne pas vivre l'évangile,
ne pas vivre pleinement l'évangile contre cet ennemi redoutable, c'était attirer sur lui des malédictions. Alors, vous savez c'est quoi aujourd'hui Halloween? Malédiction ou bénédiction? Nous savons ce qu'est la vérité. Nous savons ce qui maudit et ce qui bénit. Parce que nous sommes porteurs du vrai message. Amen. Allons en prière dans la présence de Dieu.